nous sommes à la première étape de cette randonnée Adour 2012 avec une petite trentaine d'embarcations qui sont venues d'un petit peu tous les coins, toutes les côtes depuis la Haute-Normandie jusqu'au Pays Basque. Voilà, qui sont venus naviguer pendant 4 jours sur l'Adour et ses affluents. Donc on a commencé en 2005 avec un petit coup d'essai. On était une petite quinzaine de bateaux qu'on a eu un petit peu de mal à rassembler. Et puis on a fait ça jusqu'en 2008 où là ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur avec une vingtaine de bateaux. Et depuis on est passé sur une périodicité bisannuelle déjà parce que ça demande pas mal de boulot. Et on arrive cette année avec 30 bateaux. Alors comment les bateaux arrivent là maintenant en fait? Ça fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille, des gens qui sont venus, qui en parlent à leurs copains, etc. Et ces gens en fait demandent à venir ici, on ne va pas les chercher. C'est une randonnée voile aviron, c'est pas une randonnée avec des bateaux à moteur, donc ce sont des bateaux mus par la voile, l'aviron, qui ont quelquefois un petit moteur d'appoint en cas de difficulté, mais qui théoriquement ne s'en servent pas, et qui sont des embarcations traditionnelles ou issus de la tradition. Ceux qui viennent de la côte basque, on va avoir des batielles. Sur l'Adour, ça va être plutôt des couralins. De Bretagne ou de Normandie, ce qu'on appelle des canottes, c'est-à-dire des bateaux assez massifs, assez protégés pour des mers dures, etc. Voilà. Donc on a une diversité d'embarcations, mais quand même qui sont tous disons, dans la continuité de la tradition, puisque bon, ils ne sont pas toujours construits de façon traditionnelle. Il y en a quelques-uns en polyester, mais très peu. Et l'essentiel, c'est construit en ce qu'on appelle le bois moderne, c'est-à-dire contreplaqué, etc., petite latte, bois moulé. Donc des méthodes de construction modernes, mais utilisant le bois. On part dans ce sens, avec la marée qui descend, et on va jusqu'à Mirepuech. Bon, donc nous sommes ici, au fil. On va arriver au pont de l'Âne. Alors, à cette heure-ci, le tirant d'air devrait être à 5 mètres par là. Donc, je pense que tout le monde passe. Mais si jamais il y en a qui sont sous voile parce que le vent s'est levé par hasard, il faudra baisser les vergues. Alors donc nous sommes partis hier après-midi de Rasport, sur la commune de Saint-Étienne-d'Orthe, qui est un petit lieu très privilégié, très joli. Nous avons remonté l'Adour jusqu'à la Marquaise et nous sommes redescendus de nuit, donc hier soir, c'était très sympa pour les équipages, de nuit jusqu'ici, Port de l'Âne. Pour nous, c'est l'occasion, pour les gens d'ici, de découvrir des coins, pour les gens d'ici qui naviguent, découvrir des coins un peu méconnus de l'Adour et de ses affluents, et puis pour des gens qui viennent de l'extérieur, de leur faire découvrir aussi tout notre patrimoine, alors qu'il soit naturel, historique, et puis pourquoi pas gastronomique. Hein. Le fait de se retrouver comme ça, ça permet des gens de l'extérieur de découvrir ce qui se fait ici, parce que je pense que ce qui se fait là sur l'Adour avec notre action, c'est-à-dire l'association Les Escumères Talachta qui construit, fait naviguer des bateaux, je pense que c'est un petit peu un exemple aujourd'hui dans l'État français. C'est assez rare, donc je pense que les gens sont intéressés de voir ça aussi. Puis ça nous permet d'échanger, de voir aussi ce qui se fait ailleurs. Il y a des choses très bien qui se font ailleurs, et il faut se rencontrer sur l'eau pour en parler. Ça fait des années qu'on navigue avec ma femme sur des gros bateaux. Et en 2004, plusieurs années, on a fait Brest, les rassemblements du gréement à Brest, en tant que visiteur. Et en 2004, j'ai dit, 2008, je veux y aller, mais en tant que participant. Donc j'ai construit ce bateau qui est sur un plan de François Vivier, un bateau qui est en mélèze, voilà. Et j'ai participé à Brest 2008, donc avec ce bateau. Et là, mon plaisir, c'est de faire participer au rassemblement de vieux gréments, comme ici, en embarcation traditionnelle, et la convivialité qui se crée autour de ces bateaux qui est extraordinaire. Voilà. Ces bateaux-là, certains sont un petit peu fragiles, la plupart sont un peu légers. Il faut faire un petit peu attention, mais ça se passe très bien en général. Alors, si la difficulté de l'Adour se situe surtout au port de Bayonne, parce qu'il y a des courants assez forts parfois, avec des remous, donc là, au port de Bayonne, il faut faire un peu attention. Autrement, non. La difficulté, c'est la pluie, ce prévision de la pluie, voilà. Mais il ne pleut jamais dans le Pays Basque, c'est bien connu.